Oui. Voilà, hop, et voilà. Alors, du coup, ces conférences, elles vous sont proposées par TCAP. TCAP, c'est quoi? TCAP, c'est pas une association, on va dire. On n'a pas voulu le faire sous forme d'une association, mais c'est plutôt, on va dire, un groupe, en tout cas, de soignants qui souhaitent pouvoir apporter à la fois du care, de l'attention et du soin dans la TCA, des compétences pour pouvoir accompagner les patients souffrant de TCA, qu'on soit famille, qu'on soit conjoint ou qu'on soit soignant, et puis de la confiance également pour se sentir capable de faire. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on vous propose ces conférences. Alors, pourquoi je n'arrive pas à avancer? Voilà. Du coup, ce soir, c'est le 3e volet de ces conférences quand les TCA s'invitent à Noël, la 3e saison. Donc, on est 3 à avoir présenté ces conférences. La première, c'était Romuald, qui est sophrologue spécialisé dans les TCA. Angélique, la 2e, c'était la semaine dernière, autour de Bûche et Embûche. C'était la saison 2. Et donc, ce soir, hop, c'est moi qui présente cette conférence. Alors, pour me présenter, donc moi, je suis Cécile Lagouche, je suis ingénieure en nutrition et diététicienne. Je suis installée en libéral à Lyon, à Caluire exactement, à côté de Lyon, depuis 17 ans. J'ai 2 parties dans mon parcours, 2 parties de moi, quelque part, un esprit très ingénieur, cartésien, logique, cadré, je dirais, un tantinet psychorigide dans le sens il faut faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Et puis un moi peut-être un peu plus profond, un peu plus spontané, et surtout quand il s'agit de gourmandise. Voilà, moi j'ai grandi à la campagne avec des produits du terroir. Mon papa était fromager. J'ai toujours adoré le fromage et pas que. J'ai adoré aussi les bonbons, les chocolats, et j'étais plutôt pas très championne en sport, mais par contre championne de la première qui finit son paquet de chocolat de Noël ou de chocolat de Pâques, ça c'est sûr. Voilà. Donc ces parts un peu opposées de moi généraient pas mal de conflits internes, et puis finalement au travers de toutes les formations que j'ai pu faire, notamment pour accompagner mes patients, et de par aussi le partage que j'ai pu avoir avec mes patients en consultation, j'ai pu développer, trouver moi-même d'abord mon propre équilibre dans mon alimentation, et puis aussi, je dirais, développer une méthode d'accompagnement à la fois, on va dire, sur le plan psycho, sensorio, émotion, comportemental de la nutrition. Voilà, c'est un peu compliqué. J'ai une collègue et amie que je connais depuis très longtemps qui m'a offert un mug il n'y a pas longtemps, diététicienne avec option gourmande, c'est écrit sur le mug, et je trouve que ça résume très très bien qui je suis. Voilà pour me présenter. Est-ce que Romuald, Angélique, vous voulez prendre 2 petites minutes pour vous présenter à votre tour, pour ceux qui ne vous ont pas rencontrés lors des conférences précédentes? Honneur aux dames. D'accord. Alors, attends, j'essaie de me remettre en grand écran. Alors, attends, je coupe le partage. Voilà. Voilà. Du coup, alors, ce n'est pas moi qui aboie, c'est toujours le chien, pardon, c'est ma soirée avec le chien. Donc, voilà, donc, Angélique, donc, une de mes caractéristiques, c'est que j'ai un grand domaine animalier, voilà, et donc, je reviens. Alors, qu'est-ce que je vais dire de moi ce soir? Parce que s'il y en a qui étaient déjà là la dernière fois, c'est, premièrement, je suis psychothérapeute, donc j'aide les patients, notamment qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, et pas seulement, leurs familles, leurs conjoints, leurs enfants parfois, et j'aide aussi les soignants à se former sur le sujet, et je les supervise dans leur pratique. Et puis, du coup, j'ai un autre volet antérieur, on parlait du côté ingénieur de Cécile,
Moi, je suis un ancien ingénieur biologiste, biochimiste. Donc, du coup, ça fait de moi un psy un peu particulier, c'est-à-dire qui pense à la tête et au corps. Et pour une ex-patiente TCA que je suis, c'est plutôt pas mal d'avoir travaillé dans les deux domaines. Voilà. Et le fait est qu'on travaille mieux quand on a la tête bien accrochée sur le corps et puis le corps bien nourri pour alimenter la tête. Voilà. Donc, TCAP qu'on a pensé un jour à trois dans un soir de folie. Non, mais on n'avait pas bu, je précise. Jamais quand on est tous les Je trois. ne bois pas. Voilà. L'idée, c'était ça. Hein. L'état d'esprit, c'est rendre à chacun la capacité de dire ben, je suis capable de faire ci ou faire ça, mais pas du tout. En t'entendant, Cécile, je voulais qu'on dise c'est pas dans l'esprit de défi. Parce qu'il est hors de question de dire à une personne tiens, est-ce que tu es capable de manger ou de faire ci ou faire ça. C'est vraiment je retrouve la capacité à faire quelque chose. Donc, on n'est pas du tout compétiteurs, nous. On est plutôt, je pense, des joyeux lurons. On a eu chacun nos casseroles et du coup, l'idée, c'est plutôt de vous dire, bah, on aimerait aussi que vous puissiez avancer, mais en disant, ouais, je suis capable. Et derrière le T-cap, gardez aussi le cap. Et le cap, c'est la guérison parce que je suis une preuve vivante, pour le coup, puisque je parle là, qu'on peut guérir des troubles des conduites alimentaires. Et je rappelle simplement que j'ai 52 ans aujourd'hui et quasiment 35 ans de TCA à mon actif. Donc, comme quoi, on s'en sort. Et puis, on en sort en plus heureux. Et tu parlais de mug. Alors, moi, mes stagiaires, ils m'ont offert Madame Bonheur, par exemple. Voilà, j'ai celui-là. Puis, elle est blonde comme moi. Voilà, moi, je porterai mon mug. Voilà, il est diététicienne option gourmand. Voilà. Donc, pour ce soir, je dirais ça comme ça. Merci, Cécile. Romu? Alors, puisqu'il faut montrer les mugs, ben moi, c'est plus Star Wars, Darth Vader et Yoda. D'accord. À chacun ses références. Et en même temps, c'est le travail sur le côté de la force et le côté obscur de la force, puisque le côté obscur de la force peut nous jouer bien des tours, notamment au travers des TCA, hein, si je pouvais parler comme ça. Donc, Romuald Clément, sophrologue et thérapeute en PNL, humaniste et formé à bien d'autres choses. Avant, j'étais cadre pour l'industrie pharmaceutique, donc j'ai vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments. Et maintenant, j'apprends aussi à aller bien avec médicaments et parfois sans médicaments, parce que l'un et l'autre peuvent aller de pair. Que dire de plus? Ça va faire 8 ou 9 ans Alors, plus de 10 ans de pratique en libéral et 8 ou 9 ans d'accompagnement dans les troubles des conduites alimentaires, avec, comme je l'ai dit la dernière fois, bien des années de souffrance autour d'un TCA que je ne connaissais pas, qui était la compulsion finalement. Donc, j'en suis sorti, j'en suis guéri, donc je suis bien content. Et voilà, si je devais résumer, j'avoue que je suis assez impatient de ce que tu vas nous apporter, Cécile, ce soir, parce que c'est quand même la semaine prochaine, la table. Ça approche, hein. Et j'arrête pas de me dire rien que pour moi. Tiens, comment ça va se passer pour moi, notamment? Ça arrive, ça arrive. Allez, hop, je repartage l'écran. Partager. Et voilà. Alors, il faut que je retrouve la main. Pourquoi je ne peux plus avancer? Si, il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Alors, attendez. Ça ne marche pas. Je ne suis pas une grande pro de la technique. Partager, partager. Je vais faire l'écran. Non. Alors, pourquoi je ne peux plus avancer mon PowerPoint? Il est là. Ah. Alors. Alors, il y a des micros qui sont allumés. Je vais désactiver tous les sons. Et voilà. Comme ça, ce sera plus simple. Et là, je n'arrive pas à retrouver. Si, ça y est, c'est bon. Là, ça devrait aller. Non, il ne veut pas. Alors, je n'arrive pas à changer l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Alors Bon, peut-être, ouais, peut-être ferme ton PowerPoint et tu et pourras. ouvre-le. OK. Alors, je ferme mon diaporama PowerPoint. Voilà. Hop. Et je recommence. Tac. Zoom. Hop. Partager l'écran. Et je fais à partir des diapositives actuelles. Ça marche là? Voilà, ça devrait aller mieux. Oui, ça marche. Alors, désolé. Donc, t'es capable de passer un joyeux Noël. Le joyeux Noël, ça représente quoi? On en a parlé sur les conférences précédentes. Noël, c'est d'abord les cadeaux. C'est offrir des cadeaux aux personnes qu'on aime et puis des fois aux personnes qu'on n'aime pas vraiment parce que c'est un peu le poids de la tradition. Et puis, les cadeaux, c'est aussi recevoir des cadeaux. Et dans les TCA, quand on souffre de TCA, on a souvent une estime de soi assez faible et ce n'est pas toujours facile de recevoir aussi des cadeaux. Noël, c'est aussi des retrouvailles de gens qu'on aime ou qu'on aime moins aussi, parce que là aussi, c'est le poids des traditions de se retrouver avec des gens avec qui on est plus ou moins proche. Des gens parfois qu'on n'a pas vus depuis longtemps et qui vont peut-être nous faire des remarques. Tu as pris des jours, ça te va mieux, ou tu as un peu maigri, ou tu as un peu grossi, ou voilà. Et puis, quand on souffre de TCA, on a souvent un peu envie plutôt d'être replié sur soi et on n'a pas forcément envie de voir beaucoup de gens. Noël, c'est aussi s'habiller, trouver une tenue de fête, montrer ou pas ses formes, son corps qu'on aime ou qu'on aime moins, ou au contraire, ce corps dont on est un peu fier après des mois de sacrifices et de privation alimentaire. S'habiller, c'est aussi choisir, et ce n'est pas toujours simple de choisir sa tenue quand on souffre de TCA, et aussi d'ailleurs quand on ne souffre pas de TCA. Noël, c'est aussi des repas qu'on pourrait qualifier de généreux en général, si ce n'est pas dire copieux, voire riche, voire même gargantuesque. Et quand on souffre de TCA, eh bien, on a tendance, tous ces facteurs font qu'on a tendance à ressentir tous les regards portés sur soi. Et ça, ce n'est pas toujours évident et ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie. Et ça donne envie de trouver un petit trou de souris pour aller se mettre ou alors passer un Noël un peu tout seul à l'abri de tout ça. Alors, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, dans ces débuts de conférence, c'est de vous faire une petite auto-évaluation. Est-ce que vous êtes capable de passer un joyeux Noël? Est-ce que vous vous sentez capable de passer un joyeux Noël? Et je vous propose de vous évaluer sur une note entre 0, pas du tout, vous ne vous sentez pas du tout capable de passer un joyeux Noël, à 10 sur 10, vous êtes sûr que votre Noël va être super et vous vous en sentez capable à 100%. Voilà. Je vous laisse peut-être, si vous avez un petit papier à côté de vous, noter. Voilà, cette auto-évaluation, la note où vous en êtes là, à cet instant-là. Et puis, on verra au fur et à mesure de la conférence et en fin de conférence comment cette note elle a évolué. Alors, Noël, on en parle depuis longtemps. Ça a commencé avec les marchés de Noël, avec les rayons des supermarchés bondés de papillotes, de foie gras et autres chocolats et gourmandises de Noël, avec les magazines qui regorgent d'idées, de recettes et de repas de fête, d'émissions de télé pour avoir des idées pour faire un merveilleux repas de Noël ou de réveillon. Et puis, on a dit Noël, c'est dans 10 jours, quelque chose comme ça. Et puis, rapidement, ensuite, il y aura le réveillon. Et puis, dès le 1er ou le 2 janvier, les messages qu'on va trouver, ils vont être un peu différents. Ce sera comment se remettre des excès de fêtes de fin d'année. Les magazines vont nous proposer tout un tas de régimes d'après-fête ou de régimes détox sur Internet. Et ça, c'est vraiment le paradoxe des fêtes. C'est ce qui peut générer, dans le langage des psys, une certaine dissonance cognitive. On ne comprend plus, on ne sait plus où on en est. Et est-ce qu'on est capable de passer un joyeux Noël dans ces conditions? Eh bien non, pas toujours. Et à l'idée justement de tout ça,
eh bien, souvent, quand on souffre de troubles de conduite alimentaire, on a plutôt tendance à se dire « Oh là là, je veux éviter tout ça » et à se mettre un peu à la diète en prévision de tout ça bien avant les fêtes. Alors, un repas de Noël ou un repas de fête, comment c'est composé? On a d'abord l'apéritif avec plein de petits toasts, de petites mignardises, de petites choses à partager, à trinquer également. On continue par le repas avec une entrée, 2 entrées, 3 entrées, le plat ou les plats. Ensuite, ça va être le dessert. Alors non, chez les Lagouches, d'abord, il y a l'option fromage. Je ne l'ai pas mis en image parce qu'avec un papa de fromager, vous imaginez bien que l'option fromage, c'est obligatoire dans les repas de fête comme dans les repas pas de fête d'ailleurs. Voilà. Après le fromage, donc là où les bûches, les chocolats de Noël sur la table ou sur le buffet, et puis les fruits déguisés, et puis si on est en Alsace, mais pas que en Alsace d'ailleurs, les petits biscuits de Noël, et puis si on est dans la région du sud de la France, près de chez Romu et Angélique, c'est les 7 desserts de Noël, hein, je crois que c'est ça, Angélique et Romu. Chez vous, c'est ça, hein? Les 7 desserts, je n'ai jamais le nom. Il y en a beaucoup. Je crois que c'est 13 ou 12. Ah, 13 desserts. Ah oui, on a presque doublé. Hein. Pas 7, c'est 13. Voilà. Merci, Romu. Donc, ces repas de Noël, des fois, c'est x2, parce qu'on le fait dans la famille, dans la belle famille. Dans les familles recomposées, ça va être même x3, x2. Et puis, le 31, il y a le repas de réveillon. Et là, est-ce que je me sens capable de passer un joyeux Noël, de passer Noël peut-être dur, et un joyeux Noël, ça va être dur. Voilà, et là aussi, l'envie du petit trou de souris et des fois de ne pas aller à un repas ou à plusieurs de ces repas. Alors, on retourne sur l'auto-évaluation en voyant Noël comme ça. Vous en êtes où de votre auto-évaluation à été capable de passer un joyeux Noël sur une note de 0 à 10? Voilà, et je vous invite à noter et puis voir si, par rapport à la première estimation de tout à l'heure, la note est la même, si elle est un peu plus basse ou un peu plus haute. Alors, qu'on souffre d'un TCA version plutôt anorexie, avec des grandes difficultés à manger, ou d'un TCA plutôt compulsion, hyperphagie, boulimie, dans tous les cas, manger, ça fait peur. Manger, ça fait peur parce que manger ou trop manger, on a peur de prendre du poids. Et moi, je compare souvent les troubles des conduites alimentaires à une phobie, un peu comme la phobie des araignées. La différence, c'est qu'une araignée, il y a quelqu'un qui arrive jamais, une araignée, on en croise une de temps en temps, alors que des repas, il y en a 3 fois par jour. Donc, la phobie, on y est confronté bien plus souvent qu'avec une araignée. Et puis, vous imaginez qu'un repas classique, ça fait déjà peur, alors qu'un repas de Noël, avec tous ces tas de choses qu'on a pu voir tout à l'heure, là, l'araignée, elle devient un peu monstrueuse et un peu gigantesque. Alors, comment faire pour que ce repas de Noël, on n'en ait pas peur quand on souffre de TCA, mais qu'on se dise « chouette, je me sens tout à fait capable de passer un joyeux Noël ». J'ai essayé de répertorier un petit peu toutes les astuces qu'on a pu trouver. Alors, ce n'est pas moi qui les ai inventées, hein, c'est plutôt avec mes patients au fur et à mesure de mes plusieurs années, je dirais, d'accompagnement, des différentes astuces qu'on a pu trouver pour passer un bon Noël. Alors, Noël, on parle souvent de trêve de Noël. C'est peut-être l'occasion de se dire, quand on souffre de TCA, que pour Noël, on va faire la trêve. La trêve avec le TCA, la trêve avec le programme alimentaire, s'il y en a un, et puis la trêve avec les gens qui nous entourent. La trêve dans notre bataille contre la maladie, vers la guérison. Et d'abord, pour éviter effectivement que le patient ait l'impression d'avoir tous les regards tournés sur lui, peut-être ce qu'on peut faire, c'est se donner la consigne que pour Noël, pour ce Noël qui vient, chacun
va pouvoir, chacun va regarder son assiette pour justement garder l'esprit à la fête. L'important, ce n'est pas ce que chacun va manger, pas manger, beaucoup, pas beaucoup, de tout ou pas de tout. L'important, on en a beaucoup, Angélique nous en a beaucoup parlé la semaine dernière, l'important dans ces fêtes, c'est d'être ensemble, c'est de partager. Donc, gardons l'esprit à la fête, finalement, en s'occupant de notre assiette. Autre chose, souvent dans les retrouvailles de Noël, il y a souvent des remarques. On disait « Oh, tu as pris des joues, ça te va bien, tu es un peu maigri ou tu as l'air en forme. » Voilà, plein de petites remarques un peu sur notre apparence. Il peut y avoir aussi des remarques sur « Tiens, tu n'as pas déjà pris une part de bûche, ce n'est pas la deuxième. » Ou des remarques aussi en se disant « Bon, là, c'est les repas de fête, à partir de lundi, on se met au régime. » Eh bien, ce qu'on peut peut-être se proposer et se dire pour ce Noël, c'est de bannir un petit peu toutes ces remarques autour de l'apparence, autour de la richesse ou pas des repas, autour des régimes, et se dire qu'il y a peut-être des mots tabous, comme on dit en repas de famille, on va éviter de parler géopolitique, de parler, il y a des sujets comme ça qu'on évite d'aborder, et bien peut-être se dire que ces sujets autour de l'apparence, autour des régimes, autour de l'alimentation, eh bien, se dire, on ne va pas en parler cette année. Peut-être, ce que je peux vous proposer, c'est de le faire sous forme de jeu, se dire, il y a des mots tabous comme ça, que chacun autour de la table choisisse un mot tabou que les autres n'ont pas le droit, que soi-même et les autres n'ont pas le droit de prononcer, et puis le faire sous forme de jeu. C'est plus sympa quand c'est sous forme de jeu. Et ensuite, eh bien, peut-être que ce Noël, c'est l'occasion de repenser le repas de Noël. On disait souvent généreux, souvent assez riche, souvent multiple, et de se dire que on peut peut-être le voir différemment. Vous voyez, peut-être pour l'apéro, là voilà, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet, tout simple, des petites tomates cerises avec à l'intérieur des petites fleurs de chou de Bruxelles déguisées en bonhomme de neige. Et puis derrière, on a des petits sapins composés d'une petite part de pain d'épices, je suppose, et puis une tagliatelle de concombres repliés tenus par un pic, et ça fait des jolis sapins. On a aussi des petits radis déguisés en champignons. Ça fait une belle assiette, et puis une belle assiette qui ne fait pas peur. Là, on a quoi? On a un joli sapin composé, ça doit être des tranches d'avocat, je présume, avec des petites crevettes et puis des petites canneberges, j'imagine que c'est ça, ou des petits fruits. Là, on a un petit bonhomme de neige composé de rondelles de chèvre. Et puis, pour le dessert, vous voyez, un joli Père Noël avec des fruits, une jolie barbe de banane et un chapeau avec des framboises. Bon, certes, les framboises, ce n'est pas un fruit de saison, mais bon, on peut partir de framboises congelées, par exemple. Et puis, à gauche, on a un joli petit sapin avec des kiwis et décorés de fruits. Voilà, c'est peut-être l'occasion de repenser le repas de Noël. Et puis, se rappeler aussi que ces repas de fête, globalement, allez, c'est le 24, le 25 et puis le 31, c'est 3 jours. Allez, 3 jours, ça représente quoi? 3 repas, allez, 6 repas de fête grand maximum. 6 repas de fête sur 365 jours, ce qui fait 6 repas de fête au max sur, j'ai calculé, 1095 repas dans toute l'année. Donc, effectivement, c'est peut-être pas si important que ça, ces repas de fête, et ce n'est pas sur un soir qu'on va aggraver, on me disait la dernière fois, lors de la dernière conférence, aggraver un TCA, parce que finalement, on va sortir du plan alimentaire qui a été défini depuis des mois avec la diète, par exemple, ou qu'on va prendre énormément de poids sur seulement 3 ou 6 repas. Donc, on peut peut-être relativiser et se dire qu'effectivement, on peut souhaiter passer un joyeux Noël. Bon, et puis dans les petites astuces, j'avais envie de vous proposer autre chose qui ne concerne pas l'alimentation, et en même temps, dans mes consultations diététiques, on ne parle pas que d'alimentation, sinon on s'ennuierait un peu. On parle aussi d'autres choses. On parlait tout à l'heure de choisir sa tenue de fête. Et peut-être qu'on peut innover et puis trouver des tenues de fête un peu originales. Et plutôt que d'être en tenue de soirée, peut-être c'est une nouvelle mode, là, j'ai vu depuis quelques semaines qui émerge,
Et c'est les pulls les plus moches de Noël. Alors, voilà, j'en ai trouvé quelques exemplaires sur Internet. Le choix est large. Et peut-être que le pull, c'est un peu original. Ça peut être un thème aussi de la soirée du réveillon, de choisir le pull le plus large. Puis l'avantage d'un pull, c'est qu'on peut cacher ses formes si on n'a pas trop envie de les montrer. Alors, je vous propose de revenir, maintenant qu'on a vu différentes astuces, en tout cas, pour garder l'estomac et l'esprit à la fête, de revenir sur votre auto-évaluation et puis de vous dire où vous en êtes maintenant. Où vous en êtes maintenant sur votre échelle de 0 à 10 et puis comment vous pourriez gagner 1 ou 2 points. Voilà, si vous êtes à 4, comment vous pourriez passer à 5 ou 6. Si vous êtes à 7, comment vous pourriez passer peut-être à 8 ou 9 dans cette capacité à aller passer un joyeux Noël. Peut-être en utilisant une des astuces que j'ai pu vous proposer, ou peut-être que vous en avez d'autres, vous aussi, là, qui vous sont venus en tête, ou que vous avez déjà pu expérimenter sur des Noëls ou des repas de fête précédents. Alors, on arrive au bout de la présentation, et en même temps, avec Romuald et Angélique, on s'est dit, Noël, c'est bien, et ensuite, est-ce qu'on est en capacité d'aller plus loin? Alors, on avait envie de vous proposer, et je préfère le faire, on viendra sur les questions et les partages juste après, mais je voulais le faire pendant l'enregistrement parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette conférence en replay, donc leur laisser la possibilité d'avoir les infos. Parce qu'on va vous proposer, là c'est en avant-première, on donne ces informations, on va vous proposer sur les 6 prochains mois, à partir du mois de janvier, des conférences mensuelles à thème autour des troubles des conduites alimentaires. Du coup, vous pouvez d'ores et déjà noter les dates, mais on vous les communiquera bien sûr par mail. Le 17 janvier, autour des vœux, meilleurs vœux 2023, quand les vœux riment avec « je peux ». Ensuite, ce sera le 21 février, autour du Mardi Gras à Mardi de Grâce. Et puis le 21 mars, on a vu que le mois de mars, c'est la période des carêmes, ramadan, tanit et autres jeûnes détox. Du coup, on parlera du jeûne de la tête et du corps dans les TCA. Globalement, jusqu'en juin, là, je vous ai mis les 3 premières dates, mais il y en aura d'autres jusqu'en juin. Ce sera le 3e mardi de chaque mois, de 18h30 à 20h. Autre proposition pour aller plus loin, des formations qu'on vous propose pour mieux savoir-être, savoir-dire et savoir-faire avec les TCA, et puis aussi sans les TCA d'ailleurs. Il y a 2 jours de découverte à la PNL, la pratique neurolinguistique efficace et empathique, une session en distanciel en Zoom, ce sera les 27 et 28 janvier 2023. Et puis, soins des TCA niveau 1, l'objectif, c'est de connaître et reconnaître les TCA, de l'obésité à la dénutrition sévère, et puis savoir dire, savoir faire et savoir être avec les patients souffrant de TCA. C'est vraiment une formation ouverte à tout le monde, aux soignants, aux étudiants, et puis également aux familles de patients souffrant de troubles de conduite alimentaire. C'est sur 6 jours. Il y a une session en présentiel à Lyon, il y a des dates entre janvier et juin 2023. Et il y a une autre formation qui est proposée, le même contenu, mais à des dates différentes, en distanciel, en visio, et également entre janvier et juin 2023. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à aller soit sur le site Envisage, où vous avez toutes les informations, ou à nous contacter. Et puis enfin, des accompagnements personnalisés pour être plus sécures et plus pertinents pour les soignants dans l'accompagnement des patients souffrant de TCA. Du coup, c'est de l'analyse de pratique. Si c'est sur l'aspect plutôt diététique, c'est avec moi. Si c'est plutôt sur l'aspect sophrologie, c'est avec Romuald. Et puis, Angélique propose des supervisions également pour les soignants. Voilà, on espère que ces 3 conférences vous auront beaucoup apporté et qui vous permettront de passer un joyeux Noël dans la paix et dans la sérénité. Voilà, donc je vais arrêter le partage d'abord. Et je vais arrêter l'enregistrement. Hop, Romu, je t'invite à faire de même puisque tu as doublé l'enregistrement au cas où.